Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 28 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui focus sur la situation de la semaine prochaine avec donc un nouvel épisode caniculaire remarquable qui va se mettre en place sur notre pays. Surtout de lundi à mercredi avec un paroxysme qui sera atteint sur la journée de mardi sur beaucoup de régions, notamment le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Pays de la Loire, Région Centre, Île-de-France, Sud-Picardie, Bourgogne et jusque du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur où les 40 degrés seront quasi généralisés. Et localement, on pourrait atteindre 41, 42 degrés. Certains records, que ce soit mensuels ou absolus, seront très certainement battus, mais je tiens à le préciser, ce n'est pas une canicule historique jamais vue, comme j'ai pu le voir dans les médias, et certains qui le disent que c'est la plus grosse canicule qu'on a jamais vue, que c'est le truc voilà, vraiment exceptionnel. Je vais vous ressortir juste par curiosité les valeurs de 2019, 2020, 2022 et 2023. Il me semble que des 42-43 degrés, on en avait eu à l'appel sur ces années-là. Donc ce n'est pas la plus forte et la plus intense canicule qu'on ait jamais vue. Elle n'est pas du tout historique, elle est remarquable, ça c'est sûr, elle est remarquable. Hélas, une fois de plus, mais elle va rentrer dans le podium des 5 plus grosses canicules de ces 6 dernières années. Et je pense qu'elle va se loger notamment très proche de celle de 2022, notamment pour les valeurs entre l'Aquitaine, Poitou-Charentes et l'Île-de-France. Je crains que celle-ci, en 2025, se loge, si ce n'est pas légèrement au-dessus, mais juste à côté de celle de 2022, où il avait été enregistré des 42 degrés sur Paris, 43 dans le sud-ouest, 43 vers les frontières belges, voilà. Donc, ça sera à voir une fois que la canicule sera passée, les valeurs qui seront enregistrées. Mais moi, je vous le dis, les premières projections ne font pas état d'une canicule historique. Il y en a qui annoncent ça comme si c'était la fin du monde, qu'on n'avait jamais vu ça, que c'était un truc absolument... oulala, ça fait des siècles qu'il n'y avait pas eu 42 degrés en France. Malheureusement, si... ça fait la 6e année qu'on se tape une canicule remarquable, mais qui ne sera pas historique. Voilà, ça fait la 6e. J'ai envie de vous dire, celle de 2019 et 2022, ça a été les plus intenses. Celle-là va juste venir se loger à côté d'elle. Donc, faut pas non plus en faire un plat. Malheureusement, c'est comme ça et on peut rien y faire. En revanche, là où c'est historique, et il faut le mentionner, c'est que Météo France risque de déclencher, notamment lundi, mardi et mercredi, la 6e vigilance rouge canicule. Il y a eu 2 en 2019, une en 2020, une en 2022 et une en 2023. Et là, on pourrait rajouter, ping, 2025. Allez, vas-y, je te rajoute une 6e canicule remarquable en 2025 avec des 40, 41, 42 degrés absolument de partout, avec vraiment des seuils qui sont absolument pas dignes d'un été. Vraiment, on est au-dessus des normales de saison, on est dans une situation qui est vraiment insupportable. Et il y en a qui trouvent encore à nous dire, c'est normal, c'est l'été. Putain, mais ces gens-là, vous avez quoi dans le crâne? Vous avez quoi dans le crâne? À part nous sortir vos vieilles valeurs des années 1976, des années de vos grands-parents, de vos aïeux, de une canicule tous les 5 ans, et puis oh là là, on a connu pire, oh là là, attention, et puis surtout 1976, c'est considéré comme une sécheresse. Pas comme une canicule, c'est considéré comme une sécheresse. Ça, les gens savent même pas faire la différence. Mais arrêtez, on s'en fout. Vous nous parlez d'une époque où il y avait une canicule en France tous les 5 ans. Là, ça va faire la 6e année en 6 ans. On n'a quasiment pas eu de répit. 2019, 2020, 2022, 2023, il n'y a que 2021 et 2024 qui ont été des années à repos. Et encore 2024, on a eu des périodes où ça s'est mis à bien chauffer, mais heureusement les orages étaient pas loin. Et ça ose nous dire encore c'est normal, c'est l'été. Putain, les gonzos, ils ont vraiment un QI d'huître. Donc, sur l'analyse technique, si on revient ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a à nouveau un phénomène de dôme de chaleur avec une structure en oméga qui va se mettre en place sur la France. C'est redouté chaque année dans les prévisions, on espère que ça se produise pas, malheureusement cette année ça va être le cas. Avec donc un anticyclone qui remonte depuis les Açores vers les îles britanniques, on le voit ici à 1025, il va venir se loger durant tout le début de la semaine prochaine sur l'Europe de l'Ouest avant de transiter un petit peu plus au nord-est. Et là, dans cette période-là, on va avoir tout l'air chaud qui va être stacké au niveau du sol. Voilà, ça va être vraiment, ça va être stock, vraiment la masse d'air chaude. Elle va tout se concentrer sur la France avec des températures absolument épouvantablement suffocantes. Voilà, je cherchais le mot, ça va être suffocant. Et en parallèle, on a un léger flux de secteur sud-ouest qui en rajoute une couche
en ramenant encore plus d'air chaud depuis le Maghreb, la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal. Donc on a vraiment un mélange de la mort entre les hautes pressions qui plaquent la chaleur estivale au sol et le flux de sud-ouest qui nous ramène encore plus d'air chaud sur les étages moyens de l'atmosphère et qui ensuite vient directement les plaquer chez nous. Et normalement, si tout va bien, et je l'espère que ça ira bien, une petite dépression devrait nous chasser cette canicule le jeudi. Mais comme vous le savez, les orages post-canicule sont bien souvent les plus violents, donc ça sera à surveiller. Potentiellement, il y aura une grosse dégradation qui se prépare pour jeudi qui chassera la canicule. À l'exception, regardez, à l'exception de la Méditerranée, et notamment ici la basse vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon, qui devraient rester au-dessus des seuils de canicule jusqu'à vendredi. Là, ça va durer vraiment une bonne semaine entière complète de ce samedi au vendredi prochain, près de la Méditerranée, sachant que les départements, notamment de la basse vallée du Rhône et du Languedoc, sont en vigilance orange depuis hier. Donc là, du vendredi au vendredi, la basse vallée du Rhône, c'est canicule à 100% pour une semaine. Et le reste du pays, normalement, ça devrait se terminer jeudi, mercredi, dernière journée, et jeudi, les orages arrivent pour nous chasser tout ça. Ça serait bien, parce que quand ça commence à durer trop longtemps, ça devient très vite insupportable et surtout le danger pour la santé humaine il commence à être de plus en plus élevé. Plus ça dure, plus c'est dangereux pour les personnes fragiles. Ça, on l'oublie, et pour les animaux aussi. Donc là, c'est pas plus mal qu'après ça se termine avec peut-être des orages pour le début de mes vacances. Je vous dis, le jeudi 3 juillet à 12h45, je suis officiellement en vacances pour 3 semaines. Je reprends le boulot que le 30 juillet. Donc j'espère pouvoir chasser durant cette période. A priori, c'est ce qui est prévu pour mes premières semaines de juillet, là, des orages. Donc je vais peut-être enfin pouvoir chasser parce que je rate tout ce qui se passe actuellement sur le mois de juin. Voilà, je peux pas me libérer, j'ai pas la possibilité de me libérer par rapport à des petits soucis au boulot. Donc voilà, j'ai raté la plupart des orages de ce mois de juin en Bourgogne, en Auvergne. Bon c'est pas grave, je verrai pour le mois de juillet ce que ça me réservera. Et j'irai certainement faire un petit peu de route pour chasser et pour récupérer un petit peu le temps perdu. Alors juste avant d'aller voir les températures annoncées la semaine prochaine, si on allait regarder ce qui s'est passé en 2019... Juste histoire de vous mettre un petit peu dans le bas. Regardez. Voilà. 41,5, 41,8, 42,6, 41,7, 43,5 dans l'Indre, 41,1 au Mans, Dunkerque 41,3, 43,6, Pontoise 41,6, Paris 42,6. Et surtout ici, regardez, au sud-ouest de Paris, 43,6. La canicule de la semaine prochaine, il n'est pas prévu limite 44 degrés à Paris. Donc non, elle ne sera pas historique. Du moment qu'on ne dépasse pas tous ces records, elle ne sera pas historique. Par contre, elle va être remarquable parce qu'on va les approcher. Et je pense notamment dans les environs de l'Île-de-France, il pourrait faire entre 40 et 41 degrés. Certains records, et je pense autour ici du nord de la région centre et des abords des Pays de la Loire vers l'Île-de-France, il risque d'y avoir des records qui seront battus. Sachant que mardi et mercredi, on passe officiellement en juillet, et que ces records ont été établis en juillet. Les records de juin, je pense qu'ils vont être battus, certains du côté de l'Aquitaine, mais pas ailleurs. Du coup, on bascule tout de suite en juillet derrière, et le pic de canicule, il est prévu mardi et mercredi, avec du coup des seuils qui pourraient dépasser les records, mais sur le mois de juillet. Donc le mois de juin, ça devrait être plutôt pas mal, on devrait s'en sortir plutôt bien, sauf du côté de l'Aquitaine lundi, où ça va être vraiment insupportable. Donc ça, c'est 2019. Ensuite, 2022. Ah, avant, il y a 2020. Avant, il y a 2020. Celle-là, j'ai oublié, mais on a 2020. Il y avait une vigilance, il y avait une vigilance rouge canicule sur les régions du Nord, notamment de l'Île-de-France jusque du côté du Nord-Pas-de-Calais. Alors, je vois pas les valeurs d'ailleurs de cette canicule. Elle est tellement passée à la trappe, je m'en souvenais même plus. C'est vous dire, je m'en souvenais même plus qu'il y avait une canicule en 2020 avec une vigilance rouge. Je l'avais oublié celle-là, mais par contre, il n'y a pas de valeur. Canicule 2020. Il n'y a pas vraiment de valeur de température sur la canicule de 2020. C'est étonnant, sur les archives, elle passe, regardez, elle passe sous la trappe, il y a très peu d'articles qui en parlent, c'est étonnant, pourtant elle était importante. Donc 2020, j'ai pas de valeur. 2022, ça évidemment, là vous en souvenez, voilà. 2022, regardez-moi ces températures sur l'ouest du pays, notamment entre l'Aquitaine, Poitou-Charentes, jusque du côté de la Bretagne et le sud des Pays de la Loire, 40, 41, 42, 42,6. C'est ce qui est prévu pour lundi et mardi sur ces zones-là, donc très certainement qu'il y a des records qui vont être battus à nouveau dans cette zone-là.
Mais ça ne sera pas dans l'ensemble historique, jamais vu, comme j'ai pu le voir, qu'il y en a qui annoncent ça comme si c'était un truc qu'on n'avait pas vu depuis l'essence de la Terre. Donc s'il vous plaît, un peu de retenue quant à l'intensité de cette canicule et la manière dont vous l'annoncez. Elle va être remarquable, il y a des records qui vont tomber, mais elle va se loger très probablement à la même place, si ce n'est pas un peu au-dessus, de celle de 2022. Voilà. Voilà, donc ça c'est les valeurs de 2022 et on a bien évidemment celle de 2023 pour la partie sud du pays et notamment ici, voilà, on le voit très bien, 42,6, 42,6, 42,4, 43,2 à Carcassonne, 42,1, 42,5, 43 degrés du côté de Nyons dans la Drôme, 41,4 à Lyon. On approchera les 40 degrés, mais à mon avis, on n'arrivera pas à battre le record pour cette canicule-là. 40 degrés, 40,5 du côté de Chambéry. Il y avait eu 41 degrés sur la station de Saint-Martin-d'Air et je crois du CEA à Grenoble. Ça n'a pas encore été affiché sur les records, mais en tout cas, nous, on aurait possiblement la possibilité d'approcher ce record, mais à voir. Là, on voit très bien, voilà, la chaîne météo aussi, 42,9, 42,6. Donc, les températures qui sont annoncées la semaine prochaine sont similaires aux canicules de 2019, 2022 et 2023, mais pas au-dessus. Ça va pas atteindre 44, 45. On sera vraiment bien inférieur. D'ailleurs, petite précision, la chaîne météo a fait une vidéo sur TikTok mentionnant des records qui sont d'ailleurs, pour certains, faux. Ils ont montré ici le Gard avec un record à 44, je sais pas combien. Aux dernières nouvelles, le record dans le Gard, il me semble que c'est 46 degrés. Hein. Regardez, 46,1. Hein. Ah, pas le Gard, l'Hérault, pardon. Pas le Gard, l'Hérault. Ils avaient mis là, ici, un record mensuel. Un record mensuel à 44 et des poussières. Bah non, c'est 46. Pourquoi 44 ? Non, c'est 46. Donc heureusement, on ne battra pas le record absolu de la France, hein, qui est de 46,1 degrés du côté de l'Hérault. Ça, encore heureux de vous le dire. Donc pas de canicule historique, comme ça l'est mentionné, mais par contre une canicule remarquable. Ça, je vous le dis, elle va être remarquable. Alors si on regarde rapidement sur les modèles, ça va déjà bien chauffer du côté de la basse vallée du Rhône. Regardez sur Arôme, juste pour voir au moins les 2 prochains jours. Sur Arôme, du côté de la basse vallée du Rhône, eh ben ça va bien chauffer. Ça a bien chauffé déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Vous voyez, samedi, 38, 39 degrés. Localement, peut-être un petit 40, hein, voilà, vers Montpellier. Du côté de l'Hérault, du côté de l'Aude, jusque sur les Pyrénées-Orientales. Localement du 40 degrés. Ensuite, demain, regardez, hop, demain, à nouveau, du 40 degrés du côté de l'Aude, du côté de l'Hérault, sur le Gard, sur le Vaucluse, sur le nord des Bouches-du-Rhône, la basse vallée du Rhône, le long ici de l'axe entre Valence et Avignon. Il va faire chaud aussi dans les vallées alpines, hein, 37-38 degrés, la région lyonnaise 37 degrés, et ça va commencer petit à petit, à partir de dimanche, à grimper sur les régions de l'Ouest, et notamment ici sur la Nouvelle-Aquitaine, 39, 38, 39, avec, pour la journée de lundi, c'est là que ça va commencer à vraiment piquer du côté du sud-ouest. Les premiers seuils dépassant les 40 degrés. Alors attention, le modèle arpège est un modèle qui surestime beaucoup les valeurs de température, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Moi je vous le dis, ça sera entre 40 et 41. Mais localement, on pourrait atteindre les 41,5, 42. Ce n'est pas exclure, mais le modèle arpège, comme d'habitude, il en fait beaucoup trop. Il annonçait déjà 42 degrés dans ses précédentes modélisations à plusieurs jours de la précédente canicule. Il n'y a jamais eu 42 degrés, on est resté entre 38 et 39. Donc, faire gaffe. Cette fois, ça me paraît plus plausible, hein, étant donné que ça va vraiment durer 3 jours. Là, on risque vraiment d'avoir des accumulations de chaleur qui risquent d'être importantes. Donc, on va certainement atteindre les 40, 41, 42. Et le 30 juin, le lundi 30 juin, je pense que dans cette zone, il y a des records absolus qui vont tomber. Il y en a certains, c'est assez difficile de les approcher, il faut vraiment y aller fort. Mais par contre, il y en a d'autres, je pense, par rapport à ce que j'ai vu, il va y en avoir qui vont tomber, ça c'est sûr. Et ensuite, après le mardi, voilà, le mardi, là hop, 17h. Le mardi, pic, vraiment pic en termes d'extension géographique de la canicule, avec du 40-42 à Toulouse, voilà, sur la Nouvelle-Aquitaine. Poitou-Charentes, Pays de la Loire, du 40 de partout, Angers, Tours, Châteaudun, Orléans, Paris, voilà, du 40-41 sur la région parisienne. Donc le 43 et quelques qu'il y a au sud de Paris, on va pas le battre. Hein.
Clairement par rapport à ce qui est prévu, que ça sera d'ailleurs ce qui est prévu, il faut toujours enlever quelques degrés, il faut enlever au moins 1 ou 2 degrés par rapport à la prévision. On ne l'atteindra pas et on ne le battra pas, ça je vous le dis, donc ce n'est pas une canicule historique pour la région parisienne. Il fera très chaud, beaucoup trop chaud, ça sera vraiment insupportable, mais cette canicule n'est absolument pas historique dans son intensité. Là vraiment, il faut nuancer, elle est très forte, c'est sûr. Elle est géographiquement très étendue, ça par contre, elle est similaire à 2022 et même plus, puisque là on a un axe vraiment, ici, Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, région centre, Île-de-France. C'était presque le cas en 2022, sauf que ça s'arrêtait plutôt vers la Bretagne. Là, elle s'étend vers l'Île-de-France et le sud de la Picardie, donc elle est plus étendue géographiquement que celle de 2022. Mais elle n'est pas plus forte que celle de 2022. Donc non, elle n'est pas historique, cette canicule. Arrêtez, bon Dieu, de dire que c'est la canicule la pire de l'histoire. Putain, sérieux. 41, 40, 41 le long de la vallée du Rhône. Voilà, donc des températures vraiment étouffantes, hein, vraiment insupportables. Restez chez vous, si vous avez possibilité, restez chez vous, ne sortez pas. Ne sortez pas. Et faites attention aux plus fragiles. Vraiment, faites très attention aux plus fragiles parce que là, ça va durer 3 jours en plus dans ce zone-là. La région parisienne, vous allez avoir 2 jours, mardi et mercredi. Si je vous montre ici, je crois que le modèle ICON, il y va sur la journée de mercredi. Le lundi, le mardi et voilà, le mercredi. Donc le mardi et le mercredi, vous allez étouffer, notamment entre la région centre et l'Île-de-France. Vous allez avoir 2 jours de forte chaleur. En fait, c'est un peu coupé en deux. Vous avez lundi, mardi pour le sud-ouest et la façade atlantique, et mardi, mercredi pour la façade atlantique, et ici la région centrale, notamment le centre et l'Île-de-France. Avec des seuils, voilà, à 40 degrés, dans le plus grand des calmes, hein, vraiment. Et normalement, si ça veut bien, on devrait respirer, voilà, à partir de jeudi, avec l'arrivée d'une dépression, de la pluie, et surtout un axe orageux. Alors il semble se dessiner bien à l'est cet axe orageux, notamment entre Midi-Pyrénées, mais surtout l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusque du côté de la Lorraine. À voir ce que ça donnera. Il semblerait que le plus gros du risque orageux soit pour Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté avec Jura. On verra bien ce que ça donnera. Moi, ça m'arrangerait, ça serait pas mal. Et puis peut-être derrière, à nouveau, des orages pour le début du mois de juillet. Ça serait cool. Ça serait cool. Ça, voilà, ça c'est beau, ça. Oh, ça c'est beau, les petits orages pour mes premières semaines de vacances de juillet, ça serait bien. Voilà, voilà. Donc, je le redis encore une fois, et je l'assume, cette canicule n'est pas historique dans son intensité. Elle l'est, en revanche, du fait que ça soit la 6e qui risque de déclencher une vigilance rouge avec des seuils à plus de 40 degrés, et surtout par son extension géographique qui, du coup, est plus importante que celle de 2022. Là, oui, par contre, c'est en termes de vigilance rouge, à mon avis, ça sera quasiment du jamais vu d'avoir une vigilance rouge canicule aussi étendue sur autant de départements. Alors, à voir si Météo France le fait. Hein. Il y a 99% de chances qu'il le fasse. Franchement, je vous le dis, il y a 99% de chances qu'il déclenche la vigilance rouge. Donc déjà, on a une vigilance orange là pour les prochains jours. Et si on regarde là ici, voilà, 90, 90, 80, affectant la quasi-totalité du pays lundi. Hein. Il va certainement y avoir une vigilance rouge. Pour l'instant, ils n'en parlent pas plus. La canicule se poursuit en début de semaine prochaine. Le pic de cet épisode devrait alors intervenir. Il est trop tôt pour en détailler la sortie. Ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont en train de cogiter dans leur bureau en se disant « Est-ce qu'on va sortir le rouge ? Est-ce qu'on va sortir le rouge ? » Moi, je vous dis qu'ils vont sortir le rouge. Ça, j'en suis quasi sûr. Vu les valeurs qui sont attendues, c'est comparable à 2022. Donc, ils vont forcément sortir le rouge. S'ils le font pas, c'est un peu du foutage de gueule parce que les valeurs sont quand même similaires à ce qu'on a eu en 2022 et en 2019. Donc, il y a très probablement la 6e vigilance rouge qui va être sortie pour la semaine prochaine. Et ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est historique. Ça, c'est vraiment une catastrophe totale. 6e été en 6 ans où on a des périodes, justement, comme ça, où on dépasse les 40 degrés. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, vraiment pas du tout, là. Donc voilà les amis, pour ces infos météo concernant l'épisode de canicule de la semaine prochaine. Il va faire vraiment terriblement chaud. Regardez le mardi, c'est affreux du côté de la région centre, sur la basse vallée du Rhône notamment, toute la vallée du Rhône entre Valence et Avignon, Nîmes. Le Languedoc-Roussillon. Et là, regardez, la région parisienne, le mercredi du 40, 42 localement. C'est une horreur, vraiment une horreur. Insupportable ces températures. Et puis derrière, regardez tous ces petits trous là comme un gruyère, c'est les orages qui peut-être reviendront. Alors je suis un peu sceptique sur la journée de mercredi sur tous ces orages là qu'il annonce. On verra bien. C'est surtout jeudi que ça va péter. C'est surtout jeudi avec l'arrivée. On voit ici, hop, regardez l'arrivée de l'air frais du côté de la Normandie. La Manche. On voit très bien le flux qui bascule au nord-ouest avec la goutte froide qui se creusera en direction de la Manche.
Voilà. Donc tout ce que j'ai à vous dire concernant cet épisode caniculaire de la semaine prochaine. Demain, vidéo Minecraft pour mon petit fan club avec un nouveau Super Cellule Tornade et tout le bordel qui va avec. On fera l'épisode 2 ensemble. Et puis la semaine prochaine, on reviendra ensemble sur les dernières prévisions concernant les plus fortes températures qui seront annoncées. On verra bien si les modèles MyFin nous sortent ou pas des valeurs proches des records. Mais pour moi, en tout cas, on est sur une canicule qui malheureusement va rentrer dans le top 5 des plus fortes canicules de ces 6 dernières années, mais qui ne sera pas historique, et c'est pas un truc qu'on n'a jamais vu depuis des siècles. Il y en a certains qui nous annoncent ça comme si c'était la fin du monde. Les médias, ils s'en donnent à cœur joie, hein. Vraiment, c'est un truc de fou, c'est vraiment lamentable. Voilà. Bon écoutez les amis, je vais vous laisser, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve demain pour mon fan club Minecraft, et nous la semaine prochaine pour les prochaines infos météo. Allez, ciao tout le monde.